J'ai tué mon frère d'un coup de couteau précis, enfoncé droit dans le cœur, sous la pluie battante des boulevards parisiens. Ce n'était pas de la rage, mais de la justice pure, froide comme l'acier de la lame. Et pendant que son sang se mêlait aux flaques, j'ai murmuré « C'est pour maman que tu as laissé crever seul. » Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'a vu naître et me briser, 2 fois. J'étais Antoine Duval, l'ombre discrète d'une famille qui se drapait dans le prestige des banquiers de la rue de Rivoli. Mon père, un colosse aux tempes grisonnantes, dirigeait Duval Finance avec une poigne de fer, accumulant des fortunes sur le dos des petites gens, ces ombres qu'il appelait « clients ». Ma mère, Élise, était le contrepoint fragile, une artiste ratée, peignant des toiles sombres dans l'atelier humide de notre appartement haussmannien, rêvant d'un monde où l'argent ne puait pas la trahison. Et puis il y avait Lucien, mon frère aîné, le Golden Boy, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure, l'héritier désigné qui léchait les bottes de notre père pour un regard approbateur. J'ai toujours été le cadet invisible, celui qui réparait les pots cassés sans un merci. À 20 ans, j'ai falsifié des documents pour sauver l'entreprise d'un scandale fiscal. Un petit mensonge qui m'a valu une nuit en cellule pendant que Lucien paradait à la Sorbonne. C'est pour la famille, m'avait-on dit. J'ai avalé la pilule, amère comme le vin aigre des bistrots de Montmartre. Mais les cicatrices s'accumulent et les miennes ont fini par saigner. Tout a commencé avec la maladie de maman. Cancer du poumon, diagnostiqué un soir d'automne 2018, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sous les arches du Pont-Neuf. Elle toussait du sang dans des mouchoirs brodés, ses yeux vert voilés par la morphine. Papa, absorbé par une fusion avec une banque suisse, a balayé l'affaire d'un geste. Les médecins exagèrent. Lucien s'en occupe. Lucien, bien sûr. Il a empoché l'héritage préventif, revendant les bijoux de maman pour financer ses soirées au Fouquet's, pendant que je payais les factures d'hôpital de ma poche, usant mes nuits à coder des algorithmes freelance pour un cabinet obscur de la défense. C'est là que l'idée est née, dans les veilles solitaires devant mon ordinateur portable, bercé par le ronron des métros souterrains. Une société secrète. Pas une de ces startups tapax en grave-l'œil de Station F, mais une machine invisible, un empire numérique bâti sur l'anonymat des crypto-monnaies et des serveurs offshore. J'ai appelé ça Ombre Capital. D'abord un simple bot de trading, puis un réseau d'IA qui prédisait les chutes boursières avec une précision diabolique. J'opérais depuis un studio exigu à Belleville, entouré de graffitis anarchistes et d'odeurs d'épices du marché turc. Personne ne savait. Pas même maman, qui me serrait la main en murmurant « Antoine, mon ange, ne deviens pas comme eux ». En 2 ans, Ombre Capital valait 100 millions d'euros. J'ai réinvesti en silence, immobilier fantôme à Lisbonne, actions masquées dans des holdings néerlandais. C'était ma revanche muette, un filet de sécurité pour le jour où la famille me jetterait au loup. Et ce jour est venu plus tôt que prévu. Maman est morte un mardi de novembre, seule dans sa chambre d'hôpital de l'Hôtel-Dieu, pendant que papa négociait un prêt à Genève. Lucien a organisé les funérailles comme un spectacle. Cercueil laqué, fleurs blanches importées d'Amsterdam, discours larmoyants devant les colonnes du Père-Lachaise. Ma chère Élise, pilier de notre dynastie. J'ai vomi dans les buissons, le gosier brûlé par la bile et le cognac volé à la réception. Après l'enterrement, la réunion familiale dans le bureau lambrissé de l'appartement familial, surplombant la scène embrumée. Papa, voûté par le deuil fin, a sorti les papiers. Un contrat de cession pour Duval Finance. L'entreprise saignait, minée par les dettes de Lucien. Paris sportif à Deauville, maîtresse russe au casino de Monaco. Antoine, fiston, signe ici. Tu es le dernier recours. Pour l'honneur de la famille. J'ai ri, un rire sec comme le craquement des parquets anciens. L'honneur? Celui qui a laissé maman crever sans un visite. Lucien a haussé les épaules, son alliance en or scintillant sous la lampe à gaz. Ne fais pas l'enfant gâté. Signe, et on oublie tes petits secrets. Mes secrets. Comment savait-il? J'ai senti le sol se dérober. Lucien, avec son flair de renard, avait engagé un privé pour fouiller mon passé. Ombre Capital, exposé. On peut tout prendre, frangin. Ou tu signes, et on te laisse une miette. La trahison s'est abattue comme un couperet guillotin. J'ai signé, les doigts tremblants d'une rage contenue. Duval Finance sauvé, mes Ombre Capital pillées. Transfert forcé vers les comptes familiaux, mes serveurs piratés par des consultants véreux. J'ai dormi dans la rue ce soir-là, sur un banc du jardin des Tuileries, écoutant les fontaines murmurer des promesses de vengeance. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Papa m'a relégué au sous-sol de l'entreprise, triant des factures comme un larbin, pendant que Lucien escaladait les échelons, épousant une héritière de Champagne pour sceller une alliance. J'ai feint la soumission, cultivant mon jardin secret, un nouveau réseau, plus sombre, baptisé Vengeance Noire.
Pas d'argent cette fois, mais des dossiers. Des preuves accumulées comme des toiles d'araignée, les magouilles fiscales de papa, les pots de vin de Lucien à Bruxelles, les amendes payées au noir. BBMT Chonju, j'avais gagné titaille chaud Lucien une fois de plus. Lors d'un voyage d'affaires à Lyon, il avait renversé un piéton ivrogne, un SDF, sous le pont de la Saône, et fui. C'est moi qu'on avait arrêté, convaincu par ses mensonges larmoyants. Antoine est instable, officier. Il buvait. 6 mois de sursis, une tache indélébile sur mon casier. Pour la famille, encore. La nuit où tout a basculé, c'était un vendredi pluvieux de 2022. J'avais infiltré le système de Lucien, copié ses mets, un plan pour liquider Duval Finance et s'enfuir avec la cagnotte à Dubaï. Papa au courant, bien sûr, mais trop faible pour agir. Il me haïssait pour ma faiblesse, ignorant que j'étais le pilier invisible. J'ai confronté Lucien dans son bureau vitré de la Défense, la tour Montparnasse scintillant au loin comme un phare moqueur. Tu signes tout, ou je balance les dossiers au fisc. Son sourire s'est effacé, remplacé par un rictus. Et maman n'aura pas été la seule à crever seule. Le coup de fil est venu à minuit. Papa, voix brisée. Antoine, reviens. Lucien. Il a tenté de se pendre. Pour toi. Mensonge. J'ai couru à travers les rues luisantes, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. À l'appartement, Lucien, palmé vivant, attaché à une perfusion factice. Bien joué, frangin. Maintenant, signe le transfert final d'Ombre Capital. Ou papa saura pour le SDF. Le chantage final. J'ai gagné titaille, encore, avoué le faux suicide pour couvrir leurs traces. Mais cette fois, la lame était prête. La lame en question n'était pas métaphorique. Je l'avais achetée chez un antiquaire du Marais, un poignard ancien, forgé dans l'acier damassé des guerres napoléoniennes, avec une garde ornée de motifs floraux fanés. Pour la collection, avais-je dit au vieux boutiquier, qui avait hoché la tête sans poser de questions, Paris regorge de fantômes qui aiment se parer d'acier. Cette nuit-là, après le suicide avorté, j'ai attendu dans l'ombre du couloir, le souffle court, l'odeur de cire des meubles anciens me montant au nez. Lucien est sorti de la chambre de papa, sifflotant un air de Piaf, cigarette aux lèvres. Bonne nuit, loser. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai bondi, la lame s'enfonçant avec une facilité obscène. Pas de cri, juste un gargouillis humide, ses yeux s'écarquillant sur la surprise plus que la douleur. Il s'est affaissé contre le mur tapissé de soie, traçant une arabesque rouge sur le papier peint. Papa a surgi, en pyjama de soie, hurlant « Que as-tu fait, mon Dieu ?» « Justice », ai-je répondu, essuyant la lame sur sa robe de chambre. « Pour maman. Pour le SDF. Pour tout ce que vous m'avez volé. » Il s'est effondré à genoux, marmonnant des prières catholiques oubliées, tandis que je fouillais le bureau de Lucien. Disque dur, code bancaire, le poison numérique de vengeance noire prêt à être libéré. Fuir Paris cette nuit-là fut un balai macabre. J'ai enroulé le corps dans un tapis persan, descendu les escaliers de service sous le couvert de la pluie, et conduit jusqu'à la banlieue de Saint-Denis, où les entrepôts abandonnés des usines Renault pourrissent comme des dents carriées. Là, dans un bassin asséché, j'ai lesté le tapis de briques volées, et poussé le tout dans l'eau noire de la Seine affluente. Le plouf étouffé, puis le silence. Paris avalait un autre secret. Les jours suivants, j'ai joué le veuf éploré. Funérailles discrètes à la Madeleine, mensonges polis aux journalistes du Figaro. Accident domestique, Lucien Chéry a glissé. Papa, brisé, a abdiqué, Duval Finance mienne, sur le papier. Mais je n'en voulais pas. J'ai activé Vengeance Noire, fuites orchestrées aux autorités européennes, articles anonymes dans Le Monde sur les fraudes Duval. Les actions ont plongé comme Icare, les créanciers hurlant aux portes de la Tour Eiffel. Pourtant, la trahison s'enracinait plus profond. Dans les archives de maman, j'ai trouvé les lettres. Papa n'était pas mon père. Lucien, le bâtard d'une liaison avec un amant artiste, élevé comme l'héritier pour effacer la honte. Moi, le vrai fils, Gan titaille depuis le berceau, sacrifié pour protéger l'illusion. Élise l'avait su, et dans son agonie, elle avait murmuré « Venge-moi, Antoine. Brise-les. » Le twist familial m'a consumé comme un acide. J'ai confronté papa dans son lit d'hôpital, un infarctus post-traumatique, ironie du sort. Pourquoi ? Ai-je demandé, sa main veineuse dans la mienne. Il a ri, un rire rauque de mourant. Parce que tu étais faible, comme elle. Lucien était le feu. Toi, la cendre. Je l'ai étouffé ce soir-là, un oreiller de plume d'oie sur son visage ridé, écoutant les bulles de sa dernière respiration. Pas de sang cette fois, juste une paix clinique. L'infirmière a conclu à un arrêt cardiaque naturel.
2 morts, 0 trace. Ombre Capital renaissait de ses cendres, masqué sous un nouveau nom, Phoenix Finance, légal cette fois, avec des avocats de renom du palais de justice. Mais la vengeance n'est jamais propre. Les nuits me hantaient, rêve de Lucien rampant hors de la Seine, dégoulinant d'algues, murmurant frangin. Je me réfugiais dans les bras de Claire, une galeriste du quartier latin que j'avais rencontrée par hasard, ou pas. Elle exposait les toiles inachevées de maman, ignorant leur provenance. « Antoine, tes yeux portent le poids de cathédrale, » disait-elle, ses doigts effleurant mes cicatrices imaginaires. Avec elle, j'ai goûté à une normalité fragile. Dîner aux chandelles à la Tour d'Argent, promenade au Luxembourg où les enfants riaient sans savoir que le monde était un échafaud. Mais Claire fouinait. Un soir, en fouillant mon téléphone, elle a vu les transferts suspects. C'est quoi, vengeance noire? Un jeu. J'ai menti, bien sûr. Un projet artistique. Mais les doutes s'insinuaient, venimeux. Et puis, le coup de théâtre, un mail anonyme. Je sais pour Lucien et ton père. Rendez-vous au Moulin Rouge, minuit. Sûrement un chantage, un fantôme du passé. J'y suis allé, revolver calibre 9 mm glissé dans ma ceinture, acheté au marché noir de Barbès. La salle était vide, projecteurs éteints, l'odeur de paillettes fanées flottant comme un reproche. Une silhouette émergea des coulisses. Pas un ennemi, mais maman. Non, impossible. Une actrice? Non, une jumelle. Élise avait une sœur, disparue dans les années 70, militante anarchiste. Tante Margot, revenue des cendres de mai 1968, avec des yeux verts identiques. Antoine, mon neveu. Ta mère m'a écrit avant de mourir. Elle voulait que je te protège. Protéger? Elle savait tout, les meurtres, les empires secrets. Mais la vengeance te ronge. Arrête, ou tu deviendras pire qu'eux. Ces mots étaient un poignard plus aiguisé que le mien. Était-ce un piège? Margot avait travaillé pour les Duval autrefois, comme comptable. Avait-elle vendu des secrets à Lucien? Le doute m'a paralysé. J'ai levé le revolver, mais elle n'a pas bronché. Tire, si ça te soulage. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. Je n'ai pas tiré. Au lieu de cela, j'ai fui dans la nuit parisienne, les néons du Pigalle dansant comme des démons moqueurs. De retour à mon loft de Belleville, Claire m'attendait, valise en main. J'ai appelé la police. Tes mensonges. Lucien, c'était toi, n'est-ce pas? La trahison ultime, de l'amour même. Elle avait fouillé plus profond, trouvé les enregistrements de surveillance que j'avais installés chez les Duval. Pour nous protéger, avait-elle dit. Mais non, peur de la bête en moi. Claire est partie à l'aube, laissant un vide plus froid que les matins brumeux de la Marne. Ces adieux, tu es un monstre, Antoine. Et je t'aime encore pour ça. Amour tordu, comme les lianes qui étouffent les statues du jardin des plantes. J'ai brisé les verres contre le mur, le vin rouge éclaboussant comme du sang frais, et juré, plus de faiblesse. Margot est devenue mon ombre bienveillante, ou ma geôlière. Elle s'est installée dans l'appartement, transformant l'atelier en sanctuaire de photogénie. Maman jeune, riant à une manif étudiante. Papa, encore beau, avant que l'ambition ne le ronge. Élise voulait que tu saches la vérité entière, m'a-t-elle dit un soir, autour d'un pot-au-feu fumant. Ton vrai père. C'était un poète, mort en prison après 68. Les Duval l'ont piétiné pour monter leur empire. La révélation m'a giflé plus fort qu'un scandale au Sénat. J'étais un imposteur 2 fois, fils d'un rêveur assassiné par le capital, élevé par des vautours. Vengeance noire s'est muée en brasier, pas seulement ruine financière, mais excavation des tombes familiales. J'ai engagé des hackers de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des anarchistes masqués qui creusaient le passé comme des taupes. Les dossiers affluaient, le suicide du poète en 1972, maquillé par papa pour couvrir un lynchage d'affaires. Lucien, au courant depuis l'adolescence, avait ri dans ses journaux intimes. J'en avais des scans. Et Claire, elle n'était pas innocente. Fille d'un créancier Duval, envoyée pour infiltrer, mais tombée amoureuse pour de vrai. Son départ, un appel anonyme au commissariat du 5e, tip-off sur mes crimes. La traque a commencé. Paris, labyrinthe impitoyable, m'a vu chasser comme un loup des steppes. J'ai pisté Claire jusqu'à un café du canal Saint-Martin, où elle sirotait un espresso, lisant Le Canard enchaîné. Antoine. Son cri étouffé quand je l'ai plaqué contre le mur, dans l'allée humide. Pourquoi? Parce que l'amour est le plus beau des mensonges. Je l'ai enlevée, pas pour la tuer, pas encore, mais pour la briser. Emmenée dans un entrepôt désaffecté de Pantin, chaîne au poignet, lumière crue d'une ampoule pendante. Raconte-moi tout. Ou Margot paie.
Margot? J'avais menti. Tante était en sécurité, planquée dans une ferme normande, mais Claire l'ignorait. Les heures se sont étirées en confession. Oui, l'infiltration, non, pas de regret pour Lucien. Il méritait pire. Et le twist, elle portait mon enfant. 3 mois. Un Duval de plus ou un Duval-less. Le dilemme m'a déchiré. Tuer la mère, orphelin l'enfant, ou la libérer, risquant tout? J'ai choisi le milieu. La garder captive, nourrissant son ventre de pain au chocolat volé, lisant Rimbaud à voix haute pour bercer le futur monstre. C'est ça, ta vengeance? Une prisonnière enceinte? Raïel. Oui. Et non. Pendant ce temps, Phoenix Finance explosait. IPO discret à la bourse de Luxembourg, valorisation à 1 milliard. Les investisseurs, ces requins de Francfort, ignoraient le sang sur les fondations. J'apparaissais en costume impeccable au dîner du Crillon, toastant à l'avenir radieux, tandis que mes nuits étaient hantées par les gargouillis de Lucien. Le chaos trao s'est cristallisé un soir de gala à l'Opéra Garnier, sous les lustres de cristal qui pleuraient des larmes de lumière. Margot y était, invitée comme consultante artistique, mon appât. Claire, libérée temporairement sous surveillance, y assistait aussi, robe de soie tendue sur son ventre naissant. Et moi, le roi de la soirée, annonçant une donation massive à des œuvres caritatives. Ironie, lavant le sang avec de l'or. Mais le fantôme est apparu, un journaliste, Pierre Laurent, du Nouvel Obs, avec un dossier sous le bras. Monsieur Duval, des rumeurs sur la mort de votre frère. J'ai souri, l'invitant dans une loge privée. Là, entre les velours rouges, il a déballé, preuves falsifiées, mais solides d'enregistrements audio truqués où je confessais les meurtres à Claire. Qui derrière? Papa, d'outre-tombe? Non, un allié inattendu. Lucien n'était pas mort. Le corps dans la Seine, un clochard drogué, ressemblant vaguement, acheté pour 5 000 €. Lucien vivait, planqué à Nice, complotant avec des mafieux corses pour reprendre Phoenix. La révélation m'a fait chanceler. Mon frère, le renard immortel, l'avait emporté sur la tombe. J'ai ri, hystérique, pendant que Laurent notait frénétiquement. Publié, et vous mourrez avant l'impression. Il a publié quand même, le lendemain, L'Empire du sang, les Duval, dynastie de meurtriers. Le scandale a éclaté comme une bombe à l'Arsenal. Bourse en feu, police à mes trousses, Paris murmurant mon nom comme une malédiction. La chasse à l'homme à travers Paris fut un cauchemar surréaliste, digne d'un polar de Simenon trempé dans l'absinthe. Sirènes hurlant sur les quais, hélicoptères zébrant le ciel au-dessus de Montmartre, où j'avais trouvé refuge dans un squat d'artistes, entouré de toiles éclaboussées de peinture comme du sang frais. Margot m'avait précédé là, son réseau anarchiste tendant un filet de solidarité. Faux papiers, passage secret par les catacombes. Tu es devenu le monstre que tu chassais, m'a-t-elle reproché, pensant une coupure au bras, souvenir d'une rixe avec des flics au Châtelet. J'ai haussé les épaules, mâchant un bout de baguette rassis. Mieux vaut monstre que victime. Mais intérieurement, le doute rongeait, et l'enfant de Claire? J'avais ordonné sa libération anonyme, un billet pour Londres, mais les nouvelles disaient, enlevé par inconnu, probablement Lucien. La vengeance s'est muée en urgence viscérale. J'ai hacké les caméras de Nice via Vengeance Noire. Encore active, un phénix zombie. Image granuleuse. Une villa sur la promenade des Anglais, Lucien bronzé, riant avec des malfrats en chemise ouverte, et au centre, Claire ligotée à une chaise, ventre proéminent, yeux bandés. Le frangin paiera cher pour ça, gloussait-il, un verre de rosé à la main. J'ai volé une Renault cabossée à la sortie de la ville, roulant sud sous une lune laiteuse, la radio crachotant des flashs. Antoine Duval, suspect numéro 1 dans l'affaire Duval. À Marseille, j'ai embarqué sur un cargo grec, déguisé en ouvrier portuaire, l'odeur de sel et de poisson me rappelant les étés oubliés avec maman à Cassis. Nice en vue, 3 jours plus tard, j'ai loué un scooter anonyme, planqué dans les ruelles étroites du Vieux-Nice, où les volets bleus cachent des secrets plus vieux que la République. L'assaut fut un balai mortel. J'ai escaladé le mur de la villa au crépuscule, silencieux comme un chat de gouttière, le poignard à la ceinture et un spray au poivre pour les gardes. Premier malfrat, assommé dans la piscine, bulles remontant comme des bulles de champagne frelatées. Deuxième, un coup de couteau dans la cuisse, hurlement étouffé par un chiffon imbibé de chloroforme. Lucien dans le salon, dos tourné, faune à l'oreille. Oui, le fisc mort à l'hameçon. Bientôt, Phoenix est à moi. J'ai surgi, l'âme contre sa gorge. Souvenir de Paris, frangin. Il s'est retourné, lent, son sourire carnassier intact malgré la cicatrice récente. Un faux suicide raté? Antoine. Quel plaisir familial. Pas de peur, juste amusement. Tu sais pour le clochard?
Économique, non. Et papa? Eh bien, il était fatigué. Claire, ligotée derrière, a gémi. Tuez-le, Antoine. Pour nous. Mais Lucien a ri. Elle, une taupe, depuis le début. Envoyée par Laurent, le journaliste. Double jeu, frangin. Elle a couché avec toi pour les dossiers, et maintenant, elle porte ton bâtard pour le chantage ultime. Le mensonge, la vérité, ses yeux, miroir du mien, ne trahissaient rien. J'ai pressé la lame, un filet rouge perlant. Signe la restitution de tout. Ou je finis le job. Il a signé, tremblant enfin, transferts immédiats sur un laptop ouvert. Phénix sauvé, empire inversé. Mais le twist, Claire a murmuré, c'est vrai, Antoine. J'étais payé. Mais l'amour, c'était réel. La décision a déchiré l'âme. Tuer Lucien, laisser Claire libre, ou l'inverse, par vengeance amoureuse, les malfrats revenaient, fusil en main. Fusillade chaotique, balles sifflant comme des serpents, éclats de verre, Lucien rampant vers la porte-fenêtre. J'ai tiré, pas mortel, une jambe, pour qu'il souffre. Claire, libérée, a ramassé un éclat de vase, l'enfonçant dans le cou de Lucien. Pour maman, a-t-elle haleté. Nous avons fui ensemble, sanglants, dans la nuit niçoise, sirène au loin. Hôpital clandestin dans les collines, où un toubib anarchiste a recousu nos plaies. L'enfant survivra, a-t-il dit. Mais moi, brisé ou régénéré. De retour à Paris, sous un faux nom, nous nous sommes cachés dans une mansarde de Ménilmontant, berceau des révoltes. Margot nous a rejoints, apportant les toiles de maman, legs final. La vengeance finit où l'amour commence, a-t-elle sentencé. Mais les ombres persistaient. Procès en absentia, chasse internationale, l'Empire Phénix pillé par les vautours. Les mois suivants furent un purgatoire suspendu, un entre-deux où Paris, maudite et aimée, nous tendait des pièges sucrés. L'enfant est né un matin de printemps 2023, dans une clinique cachée des Buttes-Chaumont. Une fille, aux yeux verts de maman, prénommée Élise, ironie cruelle. Claire, épuisée mais farouche, l'a serrée contre elle, elle effacera le sang. Moi, j'ai tenu sa main minuscule, sentant le poids d'un avenir incertain, comme un verdict de la cour d'assises. Phénix Finance, rebaptisée Lumière Capitale, survivait sous la houlette de Margot, dont philanthropique masquant les origines souillées, partenariat avec des ONG pour réparer les torts du Val. Les médias, affamés, avaient dévoré le scandale, articles enflammés dans Libération, documentaire Netflix sur la fratrie maudite, mais sans preuve irréfutable, nous glissions comme des anguilles dans l'égout de la capitale. Lucien, Capturé par Interpol à Monaco, extradé pour meurtre et fraude. Son procès à la Seine, retransmis en direct, fut un cirque romain. Avocats en perruque poudrés hurlant des innocences feintes, témoins achetés pleurant des crocodiles. Il m'a désigné du doigt, absent mes accusés, c'est Antoine, le vrai diable. J'ai regardé depuis un bar miteux de Bastille, bière tiède à la main, riant jaune. Condamné à perpétuité, il croupit maintenant à Fresnes, où les rats sont plus loyaux que les hommes. Mais la vengeance, cette maîtresse insatiable, a réclamé son du final. Claire a commencé à changer, murmure nocturne au téléphone, regard fuyant vers la fenêtre donnant sur les toits de zinc. Rien, juste le stress, jurait-elle. Un soir, fouillant son sac, vice hérité des Duval, j'ai trouvé les lettres, correspondance avec Laurent, le journaliste. Il faut en finir. Élise mérite mieux qu'un fugitif. Le cœur serré, j'ai confronté. Tu me vends encore. Larmes, puis aveu. Pas vendre. Sauver. Laurent propose l'immunité si tu te rends. Pour l'enfant. Trahison ou amour maternel. Le dilemme causait des débats enflammés dans les bistrots. Duval est un héros vengeur contre un psychopathe qui mérite la guillotine. J'ai choisi le twist qui divise, la fuite collective. Nous avons embarqué sur un train pour l'Espagne, faux passeport en poche, Élise gazouillant dans son couffin. Mais à la frontière, contrôle surprise, Claire avait tip-off, volontairement. Pour nous libérer de toi, a-t-elle sangloté, menotté à mes côtés. Le procès final, à Paris, fut un opéra tragique. Accusé de double meurtre, fraude, enlèvement, la France entière divisée, pétition pour ma grâce, vengeance justifiée. Contre-appel à la peine capitale, monstre en liberté. Margot a témoigné, Antoine a brisé la chaîne du mal. Claire, du banc des témoins, je l'aimais, mais il m'a forcé à haïr. Verdict, perpétuité, commuée en 30 ans pour circonstances atténuantes familiales. Élise, confiée à Margot, grandira sans moi, hantée par les ombres du Val. Dans ma cellule de la santé,
Je contemple les barreaux rouillés, écrivant ces lignes sur du papier pelure. Vengeance accomplie? Oui, dans le sang et les ruines. Mais le vrai twist, ai-je gagné ou perdu tout? Paris, de loin, brille encore. Et quelque part, Lucien rit dans sa cage voisine. Le sang appelle le sang, éternel refrain français.